j'aime bien papoter avec vous, le chat. J'aime bien papoter avec vous. Vous êtes des amis intimes. Mais pas trop, attention quand même. Donc là, on est sur Lucie Castet, candidate du NFP pour Matignon. Donc vous savez que le NFP, PS, écologie, socialiste, enfin ouais, PS, socialiste, écologie, insoumis, se sont mis d'accord sur un candidat. Il y a enfin un nom qui est sorti, Lucie Castet. Macron, on te demande de nommer Lucie Castet. Va-t-il le faire? La réponse est non, mais il y a peut-être un mais. Bon, on va voir. Et tout pile, 8h35 sur RMC et BFM TV. Wow. Bonjour Lucie Castet. Bonjour. La plupart des auditeurs et téléspectateurs ne vous connaissent pas. Vous êtes celle que la gauche a choisie pour devenir première ministre après plus de... En vrai, Lucie Castet, en vrai, les gars, il y a quelque chose. Hein. 2 semaines de conclave, le président a dit non, mais ça, non. On va y revenir. D'abord... Wow. Les présentations, vous avez 37 ans, vous êtes énarque, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous avez travaillé à la direction générale du Trésor public et depuis 6 mois, vous êtes directrice des finances au sein de la ville de Paris. Alors Lucie Castet, comme vous n'êtes pas une femme politique de profession, s'il vous plaît, pas de langue de bois, au moins sur la première question. Quand le nouveau Front populaire vous a proposé d'être la candidate au poste de première ministre, vous saviez très bien que vous n'iriez pas à Matignon. What? Pas du tout. L'enjeu, c'est de bien sûr aller à Matignon. Un espoir s'est levé avec le résultat des élections. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et la logique institutionnelle, c'est que le président de la République forme un gouvernement sur la base de ces résultats. Donc l'idée, c'est bien d'exercer ses responsabilités et j'y suis déterminée. Nous avons suivi de près ces 2 semaines de conclave, comme je le disais, au sein de la gauche. On a senti une accélération mardi matin avec la volonté de certains à gauche d'embêter le président, de proposer un nom avant 20h, avant qu'il réagisse à la télévision. C'était ça l'objectif de la gauche? Non, l'objectif de la gauche, c'est de répondre aux problèmes soulevés par les Français qui se sont traduits très clairement dans les résultats des élections. Les problèmes des Français, c'est l'accès aux services publics, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est la revalorisation de leur pouvoir d'achat. Et donc l'idée n'est pas d'embêter le président, mais de mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire, précisément. Vous n'êtes pas dit... Elle bégaye un peu ou pas, les mecs? Elle bafouille un petit peu, j'ai l'impression, là, c'est bizarre. Vous êtes à l'aise, Madame Castet, ou... J'ai été utilisé pour rassurer l'électorat de gauche et contraindre le président à parler de nous à la télévision à 20h. Je ne me suis pas dit ça, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas une seconde. Alors, le président vous a répondu, donc à 20h mardi, Macron, en disant le sujet, c'est pas un non. Le sujet, c'est une majorité solide au sein de l'Assemblée. Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent ou pour qui nous regardent, la gauche a 193 députés, le camp présidentiel 166 et l'extrême droite 142. Il faut 289 élus pour avoir une majorité absolue au Palais Bourbon. Vous concédez au moins que c'est totalement éclaté à l'Assemblée? On n'a pas de majorité absolue, c'est la réalité. Ce qui est très important de dire, c'est qu'il faut distinguer 2 questions. D'une part, il y a la formation d'un gouvernement et d'autre part, il y a le travail avec le Parlement. Je l'ai dit clairement, pour la formation d'un gouvernement, il ne nous est pas possible, il faudra des ministres qui sont pleinement en accord avec les orientations politiques. Les orientations politiques, ce sont celles du programme du nouveau Front populaire. Elles sont très claires. Donc des ministres qui vont du PS aux Insoumis? Oui, et éventuellement une ouverture, si ça s'avère nécessaire, à la société civile, par exemple, aux représentants de forces vives. Ça, on est en train d'y travailler, soyez-en sûrs. Et l'autre question, c'est le travail parlementaire. Là, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de majorité absolue. La question, ça sera de trouver, projet après projet, sujet après sujet. Les mecs, je ne sais pas si vous regardez souvent BFM TV, même CNews. Moi, parfois, je fais un peu de veille et tout. Je regarde ce qui se passe la journée pour le streamer après. Les mecs, les bandeaux, c'est à quand un Premier ministre? À quand une boussole? Macron, qu'est-ce qu'il fait? Vers un pays ingouvernable? Quand est-ce que le pays sera gouverné? Faut-il attendre la rentrée pour avoir un gouvernement? Mec, c'est horrible, hein. Et dites-vous qu'il y a les Jeux Olympiques demain. La situation elle est tellement inédite, gros, c'est jamais vu, hein. Est-ce que tu y crois, Dofla? Alors moi, est-ce que j'y crois? Comme quoi Macron va nommer Lucie Castet? J'y crois pas. Moi, je vous le dis honnêtement, j'y crois pas. Macron, ça reste quand même... Il l'a dit à la télé, les mecs. Hein. Pour lui, il estime qu'il n'y a pas de vainqueur. Aucun vainqueur. Du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. C'est vraiment imprévisible ce qui va se passer, les gars, dans les prochains mois. C'est imprévisible ce que Macron va faire. Vraiment. Personne ne peut le prédire. Sujet, un chemin pour gouverner. Et là-dessus, je suis confiante. Les Français
ont exprimé des aspirations très claires, par exemple sur les services publics. Vous savez que c'est un engagement personnel de longue date pour moi de lutter pour la préservation des services publics. Là-dessus, par exemple, quand on a fait du porte-à-porte pendant la campagne, on a rencontré beaucoup de gens, notamment des électeurs du Rassemblement national, qui eux-mêmes nous disaient que leur préoccupation majeure, c'était les services publics. C'était d'avoir un bureau de poste à proximité. C'était de ne pas avoir à faire des kilomètres de voiture pour pouvoir accoucher dans une maternité près de chez eux. C'était d'avoir un professeur devant la classe de leur enfant à la rentrée de septembre. C'est ça qui concerne. Vous comptez sur la bonne volonté des oppositions pour voter certains textes. Sauf que... Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de conviction. Je pense qu'il y a énormément de députés, bien au-delà du nouveau Front populaire, qui sont convaincus par le fait qu'il faut restaurer les services publics, mais aussi qu'il faut abroger la... Elle a quel âge, les mecs? Elle a des cheveux blancs, c'est ouf, hein. Elle a pas 37 ans, quelque chose comme ça. Non, elle a pas 34 ans, c'est pas possible. Elle a 37 ans, et j'ai peur, moi. Nous avons 6 ans d'écart. J'espère que 6 années après, j'aurai pas des cheveux blancs comme ça, quand même. Moi, j'ai peur, moi. J'ai 31 ans, gros. Moi, ça me fait peur. Moi, j'ai eu mon premier cheveu blanc à 30 ans. Je suis sûr qu'il y a un viewer parmi nous, parmi mon chat. Il y a forcément un mec qui a des cheveux blancs, là. Mais beaucoup de cheveux blancs. Pas un petit cheveu, hein, mais beaucoup de cheveux blancs. La réforme des retraites. Alors, Lucie Castet, depuis... J'ai 32 ans, j'ai des cheveux blancs depuis que j'ai 20 ans. Aïe, aïe, aïe! Le 7 juillet, tous les députés du RN, tous les députés des Républicains, tous les députés du camp présidentiel disent... S'il y a un seul ministre insoumis dans ce gouvernement, nous déposons et nous votons une motion de censure. Pourquoi voulez-vous à tout prix vous faire censurer ? On ne veut pas se faire censurer, on veut mettre en œuvre notre programme. Mais là, vous entendez ce que je dis ? Bien sûr, vous dites, il y aura un ministre insoumis, voire plusieurs. Eux, ils disent, s'il y en a un, vous tombez dans la minute. Mais je pense que les députés prendront leurs responsabilités quand on leur proposera des projets de texte qui sont conformes aux engagements du nouveau Front populaire qui ont reçu l'assentiment des Français. Ils prendront leurs responsabilités. Encore une fois, je pense qu'il y a un large consensus sur le fait qu'il faut renforcer nos services publics, qu'il faut abroger la loi sur la réforme des retraites, mais aussi probablement sur la réforme du chômage. On va y revenir sur le fond sans problème, on aura du temps, mais est-ce qu'il y a une forme d'opération kamikaze à gauche ? Non, il n'y a pas une forme d'opération kamikaze. Nous sommes sereins, nous sommes au travail. Et je pense que nous sommes responsables. Si je reviens sur le fond, nous sommes plus responsables que ce que le gouvernement sortant a fait, y compris sur le plan économique. Par exemple, nous proposons de renforcer les recettes de l'État, là où elles ont été vidées par le gouvernement sortant. Et donc, nous sommes prêts, nous sommes responsables, et nous sommes prêts à gouverner la France en toute responsabilité. Alors, on entend votre détermination, elle est claire ce matin. Les Français semblent toutefois donner raison à Emmanuel Macron. Sondage ce matin, Elab pour BFM TV, 58% jugent que le président ne doit pas vous nommer à Matignon. Ça vous surprend, ce résultat ? Les sondages, ce sondage, il est parfait. Merci de l'avoir commandé. En réalité, il y a 48 heures, j'étais totalement inconnue des Françaises et des Français. Aujourd'hui, on a 41% des Français qui disent que Emmanuel Macron doit me nommer Premier ministre. Ça veut dire que les Français souhaitent que l'on sorte de la paralysie. Parce qu'on ne peut pas attendre pour répondre à leurs problèmes. Alors pour l'instant, c'est non. Mais les Insoumis ont dit depuis quelques jours, on va appeler une mobilisation de la société, je cite l'expression, pour vous imposer, vous, Lucie Castet, à Matignon. Ça veut dire quoi ? Des manifestations, des happenings ? Comment ça va se passer ? En réalité, la société civile, les syndicats, le monde syndical, la société civile organisée, les associations, les mouvements associatifs, ils sont déjà organisés. Ils attendent que l'espoir qui s'est levé se traduisent aujourd'hui en actes. Depuis mardi, on entend peu les syndicats dire il faut que Lucie Castet soit à Matignon. Il y a eu un communiqué de presse de la CGT hier qui demande au président de la République de sortir de la paralysie. On entend les syndicats à plus vous soutenir, à être plus dans l'action ? Je n'ai pas à les appeler. Je pense qu'ils prennent, ils savent ce qu'ils font et ils sont avec nous pour que la. Il est horrible le ton de BFM TV. Ouais, je suis pas à l'aise avec les questions du journaliste. Hein. Vraiment, c'est comme d'habitude BFM. Hein. C'est comme d'habitude. Trop à la rue le journaliste. Pour que la paralysie cesse. Alors, avant d'en venir à votre parcours, notamment, j'ai bien écouté le président mardi soir. Il n'a même pas cité votre nom quand on lui a posé la question. Ça vous a surpris, blessé ? Ça ne m'a pas blessé. Le sujet, c'est pas moi, c'est le collectif qui nous porte. Ce sont les électeurs qui ont souhaité que le nouveau Front populaire gouverne. Et donc, c'est ça le sujet, c'est sortir de la paralysie. C'est, encore une fois, répondre aux problèmes des Français. Vous avez été désignée à gauche, Lucie Castet, par consensus, et ce n'était pas gagné d'avance. J'entends beaucoup de personnalités à gauche saluer votre parcours depuis 2 jours, votre personnalité. Si vous êtes si formidable que ça, et franchement, je n'en doute pas une seconde, pourquoi votre nom ne s'est pas
imposé au soir du second tour des élections législatives? Non, c'est pas imposé parce que je ne suis pas membre d'un des partis. Traditionnellement, on appelle plutôt à ces fonctions des personnes qui ont des responsabilités politiques. Moi, je n'en ai pas eu, je n'en ai pas exercé. Moi, je suis une fonctionnaire très engagée au service de l'État et au service de l'intérêt général sur les sujets économiques et financiers et en particulier la criminalité financière. Mais aussi, j'ai un engagement extrêmement sincère de longue date dans le milieu associatif, en particulier sur les services publics. Et donc, je pense que mon nom a fait consensus dans un second temps parce que précisément, j'étais en dehors de ces logiques partisanes. Vous assumez de dire « je n'étais pas le plan A ». Ce n'est pas une question de plan A, c'est juste une question de... Les partis ont discuté et à la fin, ils se sont mis d'accord sur ma candidature parce que précisément, ça permettait de dépasser ces clivages et aussi de parler à la société civile. Durant ces 2 semaines de conclave, les négociations ont été âpres, on le sait, en coulisses. Vous regardez ça, j'imagine, un petit peu de loin. Vous étiez plutôt une militante, heureuse de voir la gauche arriver en tête. Sûr, merci Escargoug. Merci pour le raid, merci, bienvenue aux 100 viewers de Escargoug. Qui est Escargoug? Je peux regarder vite fait les gars, je fais pause vite fait. Hein. Moi jamais regardé les streamers qui me raident. Moi je veux savoir qui est-il. Martin Gruger. Martin Juguer. Oh, désolé. Oh putain, j'ai bégayé sur son blaze. Enchanté monsieur. Genre il y a un clip de lui. C'est lui, Martin Gruger. Juguer. Ok, Guguer. C'est lui, les gars. C'est lui. Et il est stylé, son truc. C'est le truc de Bob l'éponge, on dirait. Merci. Qu'est-ce que tu fais comme stream, garçon? Ah, de la politique, toi. Toi aussi. Ok. C'est... T'as été honnête, c'est qui ce Rasta blanc? Wesh. C'est qui ce Rasta blanc? Hey, yo. Ok, bah bienvenue à vous le chat. Hein. Rasta blanc, pardon monsieur, oula. Oulala, j'ai fait play au bon moment là, oula. Aux législatives, vous disiez quoi, camarade, franchement, ok, tant mieux. Vous disiez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est beaucoup trop long. Vous disiez ça? Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que c'est... Pendant ces 2 semaines, vous vous disiez quoi? Pendant ces 2 semaines, tout mon espoir était dans le fait que la gauche unie demeure unie. Et donc, je suis absolument ravie que la gauche demeure unie et qu'elle continue d'être en mesure de porter son programme. Certains n'ont pas caché leur colère. Marine Tondelier, patronne des écologistes, s'est dite écœurée durant ces 2 semaines. François Ruffin a parlé de la nullité de la gauche. Est-ce qu'ils ont dit tout haut ce qu'une grande partie de l'électorat de gauche a pensé tout bas durant 2 semaines? Je pense qu'il y avait une forte attente de la part de l'électorat de gauche, mais pas seulement de gauche, je l'ai déjà dit, y compris sur des sujets comme la réforme des retraites et les services publics, mais aussi... Mais Ruffin, il est bien mignon, hein. Tacle la nullité de la gauche. Mais les gars, vous croyez trop qu'on va sortir des places comme ça, sans négociation, ou très peu de négociations, en 2 jours, c'est terminé. Les mecs, il faut se mettre d'accord, ça prend du temps, wesh. Et les électeurs, c'est pareil, les gauchistes, là, qui sont super pressés pour avoir un blaze. Ça change quoi? C'est Macron qui va décider, fils de pute. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et la nullité de Ruffin, est-ce qu'on en parle exactement? La nullité de Ruffin dans tout ça, c'est quoi? On en parle ou c'est comment? 15 jours, c'est rien. Mais ouais, 15 jours, c'est rien. Et dans tous les cas, c'est Macron qui décide. Donc qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, genre? C'est une dinguerie. Même si ça prend 1 mois, Macron, là, on a un blaze. On va attendre septembre. Potentiellement, on va attendre septembre pour avoir un premier ministre, gros. Oh! Dinguerie, gros! Ça change quoi qu'on attende 15 jours, 30 jours, 45 jours? Faut attendre! La transition écologique, je pense qu'ils ont traduit ce qu'attendaient les Français et aujourd'hui, l'espoir levé doit être poursuivi et donc on a répondu à cette attente des Français. Ça vous a choqué ces termes-là, écœuré, nullité de la gauche? Non, ça ne me choque pas. Sincèrement, je ne m'intéresse pas à ça. Maintenant, je regarde devant et je regarde ce qu'on a à faire. Alors, comme on se connaît peu, JKC, et que vous connaissez peu, j'imagine, les Français et vice-versa, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vos convictions politiques et votre positionnement à gauche. Alors, vous disiez, je n'ai pas l'étiquette politique. Comment je peux vous qualifier? Vous êtes plus socialiste qu'insoumise, je peux dire ça? Je ne fais pas partie, je ne me situe pas, je ne suis pas militante dans un parti, donc je suis de gauche, je suis engagée, j'ai des convictions très fortes, mais je n'ai pas d'étiquette particulière au sein de ces partis. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'ils m'ont désignée pour être leur candidate. Vous travaillez avec Anne Hidalgo et vous étiez candidate sur une liste PS en 2015 pour les élections régionales. Donc nous, on s'est dit, on peut plus PS.
On a tort ? Oui, non, je ne suis pas plus PS. Je suis membre, je suis maintenant engagé au service de l'ensemble du nouveau Front populaire. Alors, vos convictions politiques, votre positionnement à gauche. Depuis le 7 octobre dernier, l'attaque d'Israël, la gauche s'écharpe sur une question très simple. Ouais, l'élocution, c'est pas ça, les mecs. Après, encore une fois, c'est comme elle fait jamais de médias, il n'y a pas le média training, l'élocution, le fait qu'elle bégaye, qu'elle bafouille, qu'elle met pas de pause dans ses phrases, qu'elle enchaîne, etc. Elle a pas l'habitude, les mecs. On s'en fout, les mecs, parce qu'au final, les réponses me conviennent. Me conviennent. Mais même moi, je bégaye, frère. Moi, ça me va, en tout cas, les réponses. Les réponses sont bien fournies. Elle va s'entraîner, les mecs, hein. Elle va s'entraîner, hein. C'est quoi le media trading? Le media trading, c'est la manière dont tu parles, la manière dont tu t'exprimes, la manière, ta position, ta posture sur les médias, etc. pour essayer de passer correctement à la caméra. C'est un travail, c'est un travail. C'est un travail, les mecs. C'est un travail. Et pourtant, la réponse est assez compliquée. Le Hamas, selon vous, est-il une organisation terroriste? Oui. Sans problème. Le programme du nouveau Front populaire est extrêmement clair à ce sujet. Il y a une priorité. C'est que les massacres en cours à Gaza cessent et que les otages soient libérés. Ceux qui ont dit le contraire se sont disqualifiés, selon vous? Je ne souhaite pas commenter ça. Sur le conflit Proche-Orient, toujours, votre nouvel allié LFI, je ne sais pas si vous connaissez encore Thomas Porte, a jugé, je le cite, que les athlètes israéliens n'avaient pas leur place en France pour ces Jeux Olympiques. Et vous? C'est vraiment des merdes, les journalistes, c'est des merdes, c'est des grosses merdes, gros. Pour moi, la priorité, je le dis encore une fois, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent. Oui. Je pense que toute l'énergie de la diplomatie française doit être mise sur cette priorité. De voir ces athlètes israéliens que l'on va la voir défiler demain soir à Paris, vous dites qu'ils sont les bienvenus ou ça vous choque de les voir défiler avec leur maillot? Ils sont là maintenant. Oui. Nos forces, les forces de la diplomatie française, doivent être orientées pour faire cesser les massacres à Gaza, y compris en utilisant des moyens de pression politique, pour que Israël cesse cet agissement à Gaza. Je vous sens un peu embarrassé. Non, pas du tout. Embarrassé. Le programme est très clair à ce sujet. Clairement, moi, je trouve qu'ils ont leur place. Ou non, ils n'ont pas leur place. Je vous le répète, ils ont leur place, ma priorité, c'est que les massacres cessent et c'est que la justice internationale puisse faire son travail à ce stade. J'avais dit pas langue de bois, hein, pourtant. Je ne sais pas de la langue de bois. Alors, une autre question sur le fond, le nucléaire. Dinguerie, oui. Maintenant, c'est le nucléaire. C'est une dinguerie, le nucléaire. Allez, c'est parti. Vu que la position du nucléaire, elle est ambiguë d'un parti de gauche à un autre parti de gauche, allez, c'est parti pour créer cette tension électrique, genre. Il est con, quoi, journaliste, on va le baisser, lui. Alors, j'ai bien relu le long programme du nouveau Front populaire. Il y a à peine quelques mots sur le nucléaire. On connaît les dissensions à gauche. Les écologistes, eux, veulent le limiter au minimum. Le Parti communiste considère que c'est la bonne solution pour l'énergie en France. Et vous ? Il y a des positions, des sensibilités différentes au nouveau Front populaire. Désormais, notre travail, c'est de préparer un programme jour pour jour, jour après jour, mois après mois, pour lorsque nous gouvernerons la France. Et donc, nous allons travailler sur le sujet du nucléaire, comme sur les autres, avec détermination, pour rentrer dans des détails et produire des propositions techniques très précises. Vous n'avez pas de conviction toute faite sur le nucléaire? Je n'ai pas de conviction toute faite sur le nucléaire. Je pense qu'il faut encore y travailler. D'accord. On va y venir maintenant à vos premières mesures de Première ministre. Vous arrivez à Matignon, là où il n'y a pas de débat à gauche, profitez-en, c'est sur l'abrogation de la réforme des retraites, celle d'Elisabeth Borne et d'Olivier Dussopt. Les Insoumis vont déposer une proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites. Sauf qu'il y a un calendrier parlementaire et que c'est plutôt le parti de Marine Le Pen, le RN, qui va pouvoir déposer et faire examiner une proposition de loi à l'Assemblée en premier. Ça sera le 30 heures. Alors là, on parle de la niche parlementaire, les mecs. Hein. Tapez sur un tête ce que c'est qu'une niche parlementaire, que moi j'ai la flemme d'expliquer. En octobre prochain, est-ce que vous voterez, ou vous appelez vos alliés à voter, une abrogation de la réforme des retraites proposée par le RN ? Alors, je vous confirme que l'abrogation de la réforme des retraites est une de nos premières priorités à mettre en œuvre dans l'immédiat. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette réforme peut être, on peut revenir sur cette réforme par la voie d'un décret, puisqu'on peut décaler son entrée en vigueur, sa date d'entrée en vigueur, en ce qui concerne les personnes les générations. Donc vous dites d'abord, on va faire un décret dans un premier temps ? Exactement. D'accord. Et ensuite viendra le temps de la loi, et ensuite viendra le temps de l'organisation des débats parlementaires. Je ne suis pas du tout inquiète à ce sujet. Alors étape par étape, d'abord vous dites, j'arrive à Matignon, décret pour reporter l'application. Exactement. Vous la reportez à quand, par exemple ?
Non, on reporte afin que les générations qui devaient être touchées par l'application de cette réforme ne le soient pas immédiatement. D'accord. Ensuite, on travaille un texte législatif qui permet de revenir complètement sur cette réforme. On sait que le travail parlementaire va reprendre début octobre. Oui. Que vous n'aurez sûrement pas le temps, et c'est le travail parlementaire, de déposer une proposition de loi à ce moment-là. Le 31 octobre, je repose ma question, le RN, il y a un débat dans l'Assemblée, proposition de loi RN sur l'abrogation de la réforme des retraites. Que vote le Nouveau Front Populaire? Je vous ai répondu, on passe d'abord par décret. Donc la réforme deviendra caduque de fait. D'accord, donc vous ne votez pas cette proposition de loi? Cette proposition de loi sera devenue sans objet puisque la réforme ne s'appliquera pas immédiatement. Ensuite, nous travaillerons sur un projet de loi. Est-ce quoi indirectement le RN, le RN va proposer autre chose? Imaginons que le décret il entre en vigueur, je sais pas moi, il est signé entre septembre et le 30 octobre. Bah du coup le RN ils vont se dire ça sert à rien qu'on fasse une proposition de loi s'il y a un décret, genre c'est inutile. Il est con le journaliste, hein. Vraiment le journaliste très con. Vraiment la question elle est nulle, vraiment. Est-ce que vous dites je refuse que la gauche vote toute proposition de loi du RN? On ne fera pas de coalition avec le RN. Oui, ça c'est une certitude. En revanche, il est possible, y compris sur les sujets des services publics, que nos députés votent des choses qui seront proposées par le Nouveau Front Populaire, des choses ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que vous pourriez voter des choses proposées par le RN? Sur le service public, sur les retraites? Ça, c'est... En fait quoi, en casus belli ou... Cette question devra être discutée. On regardera projet après projet comment on organise des coalitions de vote. Ce qu'on a entendu notamment le président de la République dire... Ce n'est pas une bonne chose, pour reprendre ces termes, d'avoir aucun poste pour le RN à l'Assemblée, alors qu'ils ont fait 11 millions de voix. Macron, il a dit ça, les mecs. Hein. Macron, il a quand même dit cette phrase. Hein. Le mec, il veut faire barrage à l'extrême droite. Le mec, il veut vraiment mettre des bâtons dans les roues de l'extrême droite pour au final tirer à la télévision. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de poste, de gros postes au RN, alors qu'il y a 11 millions d'électeurs. C'est pas normal. Mais Macron, comment tu peux dire quelque chose pareil? Ton ennemi, c'est le RN. Tous les jours, les journalistes ils te disent que t'es le marchepied de l'extrême droite. Tu peux montrer à la télévision que tu n'es pas le marchepied de l'extrême droite? Non, tu dis « Ah, c'est pas normal, il y a 11 millions d'électeurs, il fallait un poste ou 2 ou 3 au RN. » C'est une dinguerie. À croire que son ennemi, en fait, c'est la gauche, quoi. Pas la gauche de LFI, hein, mais la gauche tout court. Son ennemi, c'est le NFP. C'est une dinguerie, Macron. Mais qui es-tu, Macron? Qui es-tu, Emmanuel Macron? Vraiment. C'est ouf, quand même. Ça n'a pas d'élu Dauphin, évidemment que c'est Srab, le RN. Mais à un moment donné, tu voyais le discours qu'il a, Macron, là, actuellement, là. Macron, quand il commence à sucer un peu le RN, moi, j'ai surtout l'impression que... Moi, je préfère qu'il soit pas hypocrite. Moi, je vous dis la vérité, les mecs, je préfère qu'ils soient pas hypocrites, qu'ils disent... Ok, le RN mérite d'être au pouvoir. Ok, il y a 11 millions d'électeurs. Elle mérite des postes. Marine Le Pen et ses compères méritent des postes. Le RN peut gouverner la France, etc., etc. Au lieu de faire l'hypocrite à nous dire on veut pas du RN, il faut un barrage républicain, il faut un cordon sanitaire. Moi, c'est de l'hypocrisie, gros. Il joue sur tous les tableaux. Il fait encore du en même temps. Macron, il fait encore du en même temps, les mecs. C'est ça que je comprends pas avec ce personnage. C'est insupportable, genre. C'est insupportable. C'est le pire président qu'on ait eu, vraiment. Le en même temps, comme je l'ai dit hier, le en même temps a tué la France. Ça a tué la France de jongler sur deux tableaux. Vraiment. Au premier tour, ça vous choque, vous aussi, ça, ou pas? Ce qui me surprend, c'est l'importance que porte le président de la République au sujet porté par le RN. Lors de sa dernière intervention, où il a balayé l'idée de nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire Premier ministre, le président de la République a parlé quasi exclusivement de sécurité. J'ai vu un sondage en arrivant ici sur le fait que le niveau des Français préoccupés par la question terroriste n'a jamais été aussi bas. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, ce sont leur pouvoir d'achat et les services publics. Et ça, le président de la République n'en parle jamais. J'y reviens à ma question. Est-ce que le fait que le premier groupe à l'Assemblée n'ait aucun poste au Palais Bourbon, est-ce que ça vous interpelle? Là, je suis d'accord, moi, ce qui me réjouit, c'est que le Nouveau Front Populaire ait réussi à obtenir des postes clés à l'Assemblée. Je pense que c'est fondamental, ça nous aidera à gouverner. Le RN vous a aidé à avoir ces postes, ils ont voté pour ces postes-là, notamment les 2 vice-présidences insoumises. La situation est qu'on a réussi à avoir beaucoup de postes à l'Assemblée et ça sera déterminant pour nous pour gouverner et pour trouver des alliances projet après projet. Pardon d'insister, mais j'ai du mal à voir votre positionnement
même de militantes vis-à-vis du RN. J'imagine que vous avez participé à des mobilisations anti-RN, que vous avez peut-être eu peur que le RN ait la majorité absolue à l'Assemblée. Il y a un cordon sanitaire avec le RN ou pas? Ma position vis-à-vis du RN est extrêmement claire et je l'ai montré année après année. J'ai un engagement de très longue date dans la lutte contre le Rassemblement national et surtout contre ses idées, et pas contre ses électeurs, contre ses idées. Il me semble fondamental de répondre point par point. Et j'ai notamment été beaucoup sur les plateaux lorsque j'étais encore co-porte-parole du collectif Nos Services Publics pour expliquer à quel point la mise en œuvre du programme du Rassemblement national nuirait aux services publics, là où le discours du RN était précisément de dire on va restaurer les services publics. Et je pense que c'est fondamental d'expliquer aux gens que ça n'est pas ce programme-là qui aurait permis que les services publics soient améliorés et que ça change leur quotidien. Autre dossier prioritaire avec la réforme des retraites, c'est la hausse du SMIC à 1 600 € net. C'est dans le programme du nouveau Front populaire, et ce, par décret. J'ai entendu, depuis 7 ans maintenant, beaucoup de personnalités de gauche dénoncer, dès qu'Emmanuel Macron, son gouvernement, utilisait un décret synonyme de passage en force. Ce n'est plus le cas? Passer par décret, ça ne veut pas dire du tout qu'avant, il n'y aura pas des concertations et des consultations, en particulier avec le monde syndical. Maintenant, ce qui est important de dire sur la revalorisation des rémunérations des gens, pour améliorer leur pouvoir d'achat, c'est qu'il faut avoir une approche très générale. Et donc, il faudra revaloriser les bas salaires, mais il faudra aussi revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Et il faut aussi s'attaquer à la pauvreté qui est subie par les Français en revalorisant les minima sociaux. Mais un décret, c'est un déni de travail parlementaire, le décret. C'est pas du déni de travail. Après, ça va les gars, il n'y a pas de mauvais décrets. Enfin, s'il y a des mauvais décrets et des bons décrets. Là, on va signer un décret pour qu'on ait un meilleur salaire. Comment ça peut être antidémocratique? Ok, il n'y a pas de débat. Elle nous dit qu'il y aura des débats et des concertations, mais là, ça va. C'est pas un mauvais décret, les gars, d'augmenter le SMIC. Ça augmente le pouvoir d'achat des Français, indirectement. Tout le monde le souhaite. Tu vas pas gagner plus de 800 € non plus, quoi. C'est pas... Évidemment. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien, tu peux respirer un petit peu. Travail parlementaire. Sur la méthode, on a toujours assumé le fait qu'on voulait un changement de méthode, qu'on voulait tourner le dos à la brutalité dans la conduite de la nation et de la gouvernance. Et donc, on passera par décret lorsque ça s'y prête. Les décrets d'application, notamment des lois, ça c'est tout à fait normal dans la vie institutionnelle de notre pays. Et surtout, je le répète, ça n'empêche en aucun cas des concertations avec les syndicats, le monde syndical, la société civile si nécessaire, etc. Alors le décret, oui, et le 49.3 ? Par principe, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que je n'engagerai pas la responsabilité de mon gouvernement lorsque ce sera nécessaire pour faire advenir une loi qui est soutenue par la grande majorité des Français. Par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites ou l'abrogation de la réforme du chômage. En revanche, je vous le répète, mon objectif, notre objectif, c'est de tourner le dos sur la méthode, à la manière de conduire le pays d'une manière autoritaire et d'une manière brutale. Et donc, on essaiera autant qu'on peut, de trouver des consensus, sujet après sujet, loi après loi. Merci beaucoup, Lucie Castet. On se donne rendez-vous à la rentrée. Oui. Vous serez à Matignon. Exactement. Vous viendrez en tant que Première ministre. Merci beaucoup d'avoir été... Elle est sûre d'elle quand même, hein. Elle est sûre d'elle.